Teams, il faut qu'ils comprennent que mes traitements le rendent de plus en plus intelligent à une vitesse incroyable. Ça, c'est plus important que de l'entraîner pour la guerre. Écoute, nos ordres sont d'utiliser la réalité virtuelle pour entraîner cet animal à se servir d'un casque de combat à l'infrarouge et non à réciter son alphabet. Je refuse d'augmenter la dose de la drogue d'agressivité. Il manifeste déjà une instabilité de comportement au cours des simulations de combat virtuels. Ce que tu proposes là détruira son cerveau. On n'a pas le choix, Larry. Il ne s'intéresse pas à l'élégance de son esprit. Il veut simplement que son centre de violence primale soit entièrement stimulé pour le combat. Je les emmerde, ces politiciens là. C'est le meilleur chimpanzé que j'ai. Simulation de combat engagée. Réponse initiale optimale. Touchdown, touchdown. Touchdown, touchdown. Danger. 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 Destruction complète. Danger. 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 Destruction. 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 Destruction complète. Destruction. Le niveau 4, on ira à l'extérieur ensuite. D'accord. Danger, objectif ciblé. Appropriation. 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 Destruction complète. Évasion. Héritage observé. Coordonnées 2514. Niveau 5. Danger. Évasion. Danger. Libre. Tous à l'étage supérieur. Allons, allons. Allez. Danger, objectif ciblé. Allez. Cible évasive. Danger, libre. Sortie libre. Nous n'avons aucune indication visuelle que de nouveaux éléments d'artillerie ou de véhicules blindés soient arrivés, ou même qu'ils soient en route. Et cela malgré les rapports reçus par voie de télécommunication plus tôt ce matin. Depuis une heure déjà, le silence radio a été établi. On me signale que 4 navires citernes ont quitté Abu Dhabi pour Dharam dans le golfe Persique, d'où il leur sera possible de ravitailler les avions de combat et porte-avions dans cette zone. L'analyse des derniers raids devrait bientôt révéler l'étendue des dégâts effectués par les F-4G américains en territoire irakien. Sont filmés par des caméras montées dans le nez des appareils puis envoyés. Hey. J'essaie de dormir. Laisse-moi tranquille. C'est que j'ai fait un cauchemar. Vraiment affreux. Oui. Ah, je déteste quand tu fumes au lit.
Dieu de Dieu. Merde. Larry, qu'est-ce que tu fais? Le téléphone! Oui, allô? Larry, c'est Tim. Oui? Ton singe est mort. Quoi? Il essayait Mais- de s'enfuir. Et quand? Ce n'est pas un robot que nous fabriquions, Tim. C'était un être vivant et non un objet. En tant que superviseur du projet et de lien avec le gouvernement, il est de ma responsabilité d'utiliser toutes les mesures disponibles. Écoute, nom de Dieu, je t'avais bien prévenu au sujet des facteurs d'agressivité. Ils ont détruit le programme que je lui avais implanté, 38. Ils ont fichu 5 ans de travail en l'air. On trouvera un autre singe. Ce singe-là était la clé qui allait me permettre de passer à un sujet humain. Entre, on sera mieux pour parler. J'en ai ras-le-bol. J'ai mieux à faire que de fabriquer des machines à tuer, moi, Tim. Je trouverai des fonds dans le secteur privé, et puis voilà. Tu ne parles pas sérieusement, Larry. Hein? Tu as signé un contrat qui inclut une clause au secret, un contrat sans faille. Entre nous, tu risquerais beaucoup si tu faisais ça. Les patrons fantômes des industries de l'espace virtuel, alors je leur appartiens. Si je ne me soumets pas totalement, ils m'éliminent, c'est ça? Tu deviens paranoïaque. Ton travail d'accroissement d'intelligence sur le singe était brillant. Tu ne peux pas arrêter. Si, je le peux. Larry, du calme. Je sais que la mort du singe t'affecte beaucoup. Ils veulent mais- dénaturer mon œuvre, et tu veux que je reste calme. Le potentiel pour l'avancement humain est gigantesque. La réalité virtuelle contient la clé de l'évolution de l'esprit. Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Je suis sur une piste. Et nous n'avons pas eu de piste depuis longtemps. Eh bien, nous aurons amplement le temps pour tout ça, Larry. Écoute, tu n'as qu'à jouer le jeu quelques mois encore, c'est tout. C'est ainsi qu'on finit par réaliser les choses en ce monde. Tu crois? Écoute, prends donc quelques temps de détente, et puis on restructurera les choses ici. Tu en as grand besoin. Quelque temps de détente. Une autre journée de chaleur. Ça va être pire qu'hier. Pourquoi il est allé se nicher si haut? Job! Job! Hey, t'es là, mon gars? Oh, Job! J'ai l'impression que tu habites en haut d'une montagne, mon gars. Allons-y. Faut que tu ailles tondre les pelouses. Oh non. Père Machette a fait faire pénitence toute la nuit encore. Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien. Bon, allons-y. Allez, t'inquiète pas, Job. Tout va bien. C'est moi, Terry, allez. Tiens, mets ta chemise. Et puis on s'en va, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Oh non, c'est pas vrai. Mais regarde-moi ça. Tu as fini la merveille. Ouais. Oh, t'es un magicien avec les machines, mon gars. Mais regarde-moi ça. On peut l'essayer. Je veux dire aujourd'hui, hein, Je Terry? vois pas pourquoi on pourrait pas. On peut remplir le bidon d'essence, Job. Moi, je vais acheter du chocolat. Oh. Hé, le père, tu crois que tu vas sortir ce truc-là avant Noël? Remplis le bidon, Jake. Hé, Jake!
C'est dangereux, ça. T'oublies à qui tu parles, gros simplet. C'est très dangereux, ça. Écoute, Job, termine donc ce que tu faisais, Tu hein? fumes, Terry. c'est vrai, je fume, oui. Je te conseille de la fermer et de remplir ton bidon, crétin. Jake, Toi, un de ces jours, Jake, je te fiche une bonne laisse raclée. tomber. Comment va ton vieux père? Il est pire que jamais. Comme tous les gens brillants, Angelo a un comportement inégal. Mais nous tolérons les caprices de ces hommes tant qu'ils sont capables de produire. Et Angelo est certainement de ceux-là. Le projet 23 est vraiment impressionnant. Monsieur le directeur, il est bien clair que sans Angelo, il n'y a pas de projet 23. Il reviendra, je vous le promets. D'une manière ou d'une autre. Chute. Descente rapide. Envol. Oh merde, mais qu'est-ce qui te prend, Caroline? Il faut jamais débrancher un programme en cours de route. T'as réussi à me gâcher tous les faits. Voler, virevolter, flotter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Forniquer? Pourquoi es-tu si monté contre moi? Tu as dit qu'on irait en ville et qu'on y resterait le week-end. Mais comme d'habitude, tu t'es branché à ta machine. Mais Caroline, enfin, tu aurais dû me le rappeler. Je l'ai fait. Non, pardonne-moi. Non. Non, je suis désolé. Tu sais, ces temps-ci, ça va pas bien et... Non, je suis désolé. Vraiment désolé. Non, dépêche-toi, on peut encore trouver un hôtel. Pas besoin d'aller nulle part. Je suis prêt tout de suite. Harry, je veux y aller. J'ai pas tellement envie de me promener, de me déplacer et de voir des tas de gens et... Tu ne veux jamais aller nulle part. Caroline, essaie de me comprendre. Je vis de très gros changements ces temps-ci. Oui, eh bien moi aussi je vis des changements, figure-toi. T'es beaucoup trop obsédé par ton boulot pour voir que j'existe. Je suis jeune, Marie. Tu comprends? Je n'ai pas l'intention de devenir un ermite comme toi. Je vis dans la réalité réelle, moi, et non dans cette réalité artificielle. Caroline, cette technologie est ce qui changera le monde. Ceci est l'avenir. Et tu as peur de l'avenir. Oui, ben c'est peut-être bien l'avenir à tes yeux, Larry. Pour moi, c'est pas autre chose que de la merde. Laisse tomber. Salut, Peter. Salut. T'as réparé la merveille? Ouais. Salut, Job. Salut, Madame Parquette. Tu peux venir boire de la limonade avec Peter tout à l'heure, d'accord? Oui, d'accord. Merci, maman. Peter, regarde ce que j'ai pour toi. Oh, super!
C'est le numéro spécial que je cherchais. Ouais, et en 3 dimensions, c'est génial. Ah, c'est vrai? Mais où sont les lunettes? Les lunettes? Oh, ça ira, je dois en avoir une paire chez moi, je crois. Elle est formidable, ta merveille. Et quand tu as vraiment une bonne oreille, tu peux entendre les marmottes qui se battent dans leur terrier. C'est vrai, ça? Moi, je les entends tout le temps. Bonjour, docteur Angelo. On pourra jouer à Cyber Boogie aujourd'hui? Oui, bien sûr, si ça fait plaisir. Merde! Peter, amène-toi ici, vite! Faut que j'y aille. Salut, papa. Peter, je t'ai dit de pas laisser ta saloperie de vélo sur mon chemin. Je te l'ai déjà dit. Je te l'ai dit, hein? Je suis désolée. Tiens, je te l'ai dit, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Et puis je t'ai dit de pas jouer avec cet idiot. T'es sourd ou quoi? Tu veux devenir stupide comme lui? Allez, rentre à la maison, j'en ai assez de Oui, tes papa. bêtises. J'avais demandé à ce garçon de s'occuper de ça. Mais il se dérobe toujours à ses obligations. Nous ne pouvons pas tolérer que ces créatures impies s'approchent de l'hôtel. C'est un sacrilège. Job? Job? Où es-tu, Job, hein? Tu n'es jamais là lorsque j'ai besoin de toi. Job? Voilà au moins 4 semaines de suite qu'il néglige ses devoirs envers la paroisse. Il va s'attirer la colère du Seigneur, tout comme celui qui portait le même que lui dans la Bible. Job, es-tu là? Réponds-moi, mon garçon! Job! Dieu t'a fait l'honneur de te nommer gardien de son église, mais tu as failli à la tâche. Depuis que tu as l'âge de 5 ans, j'essaie de faire entrer dans ta petite cervelle ce que ces responsabilités représentent. Bon. Dis-moi, Job, quelle sanction de Dieu peut le mieux te persuader de te souvenir, hein? J'oublierai plus mes devoirs, mon père. Je vous le promets. Entrez dans le journal audio 1er mai. Le boulot, le mariage, le hic et le blague. Je m'en vais maintenant, Larry. Mon avion part dans 1 heure. D'accord. C'est mieux comme ça pour tous les deux. Écoute, ingurgiter tout ce whisky ne guérira pas ta dépression. Ce sera probablement pire, tu sais. Tu as raison, boire sans arrêt, c'est probablement pas la solution. Mais tu fais comme tu veux, hein. Tu n'as aucune idée de comment je peux me sentir, non? Voilà l'œuvre de ma vie qui s'effondre, et tu choisis ce moment-là pour partir. Tout est mort entre nous et tu sais très bien que c'est irréversible. Adieu, Larry. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je sais que Dieu aime les pécheurs maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, 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 amen. Merveille d'art.
Journal audio. Entrée du 10 mai. Enregistrement. Oh, cette détente. Ce temps de détente va me rendre cinglé. Quand je songe à ce que j'aurais pu accomplir avec un humain comme sujet, je dois trouver une façon de parfaire mon travail sans l'aide de personne. Il y a tellement de choses à faire. C'est tout de suite que je dois agir. Ah, plein au bar. Salut, Job. Salut, docteur Angelo. Ça va? Beaucoup de travail, on dirait. Ouais, je fais du gros travail. Job, tu voudrais jouer à un petit jeu? Ouais? Peter dit que vous en avez plein de bons jeux. Ouais, et je viens de m'en procurer un que tu aimerais sûrement. Tu veux l'essayer? Ouais, d'accord. D'accord. Oui. Bon, alors maintenant, Job, rappelle-toi bien, une des 4 formes sur la 2e rangée, tu les vois bien là, correspond à une des 4 formes sur la rangée du haut. Alors, mets ton doigt juste ici et tu bouges cette forme et tu la places où tu veux. Compris? Inexact. Non. Essaye encore, vas-y encore. Allez, maintenant tu vas le déplacer. Celui-là. Là. Inexact. Non, t'en fais pas. Prends ton temps, essaye une autre fois. C'est bien. Ouais. Ouais. Tu l'as eu très bien. Un autre jeu. Un autre jeu. Ah, je vais te rattraper, Peter. Tu vas voir. Oh, ça va trop vite. Ça va trop vite. Attends, Peter. Attends-moi. On va s'écraser. Ah, je suis étourdi. Il n'y a pas de danger, c'est moi. Viens. Attention. Attention, ça va trop vite. Je contrôle plus rien. Jeu terminé. Peter, va donc là-haut chercher de la limonade. Et Job, ça ira? Ce n'est qu'un jeu, Job. Ben, moi, j'aime pas ça. Ben, tout est question d'habitude. Merci, Peter. Job? Hey. J'ai eu très peur de voler sur le dos, docteur Angelo. Tu peux te lever. Viens par ici. Allez, assieds-toi. Tu sais, Job, j'ai d'autres jeux tout à fait différents. J'en ai même un qui pourrait bien te rendre plus intelligent. Je suis venu au monde trop bête. Mais tu aimerais ça devenir plus intelligent, ouais? J'en sais rien, moi. Si tu étais plus intelligent, il est probable que les gens ne pourraient plus essayer d'abuser de toi. Hein? Est-ce que tu me comprends bien, Job? Ouais. Tu comprends bien ça? Ils me prennent pour un idiot. Quelquefois. Tu peux garder un secret? Ouais. Eh bien, je vais te dire un secret. Je te rendrai plus intelligent, mais seulement si tu le désires, et tu ne dois jamais le dire à personne. À personne, un secret entre vous et moi, c'est ça? C'est bien ça, docteur? Oui, c'est bien ça.
C'est un secret. De toute façon, je suis sûr que vous le saviez déjà. Mais ne le dites à personne, d'accord? Eh bien, tu vas me santé à toute épreuve. On va jouer à un jeu bientôt? Tout à l'heure, Job. Tout à l'heure. Je dois te faire une injection de vitamines d'abord. On m'en a fait une piqûre une fois et ça m'a fait mal. Tu peux me faire confiance, ça ne te fera pas mal cette fois-ci. Je fais ça très bien. On dirait que c'est un pistolet. Alors, à présent, tu vas bien détendre ton bras et tu vas regarder là-bas, dans cette direction. C'est ça. J'ai rien senti. Tu te détends. Durant quelques minutes, tu verras tout en noir. Tu vas bien? Ouais. C'est ça, tu respires et tu te détends. Il fait trop noir. Non, ça ne durera pas très longtemps. Il faut respirer et se détendre. Dans un moment, ce sera comme si tu étais au milieu des étoiles, Job. Comme si tu étais sur une autre planète. Maintenant, tu vas sentir un léger picotement dans tes mains. Mais ne panique pas. Je suis là avec toi. Tout ça fait partie du jeu, Job. Ça y est, c'est parti. Simulation du cortex engagée. Fonction optique activée. C'est ma main, ça? Ah! Ça va me frapper! Non, ça ne va pas te frapper. Tu dois te détendre et respirer. Stimulation cérébrale augmentée. Inscription au journal, le 10 mai. L'électrochimie de son cerveau a répondu mieux que je ne l'espérais. Je vais amplifier le traitement virtuel et augmenter la dose de drogue neurotropique. Je devrais pouvoir observer un accroissement dans ses schémas cérébraux d'ici une semaine. Il est maintenant trop tard pour faire marche arrière. Job, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu faim. Eh ben alors mange. Son cerveau est comme une véritable éponge. Son activité synaptique a augmenté de 400% en moins d'un mois. Son cerveau répond aux neurotropiques et à la stimulation virtuelle beaucoup plus rapidement que tout autre sujet de type animal observé. Allez, plus vite! Qu'est-ce que t'attends, hein? Ouais! On y est, John, c'est le moment. Allons-y. Ouais, allons-y! Wouhou! Attends un peu, tu vas voir! Regarde-moi bien! Hé, Peter! Tu fais mieux de te réveiller si tu veux me suivre! Allez, par là! Ouais, c'est ça! Tu viens? Regarde-moi! Attention, John! Jeu terminé. Bravo, Job, tu as réussi, bravo! Formidable, ça c'est tout un exploit. Oui. Enfin de la vraie compétition. Oui, il t'a eu cette fois, hein, Peter? Oui. Félicitations. Aujourd'hui, tu as atteint un autre niveau, Job.
Salut. Je voudrais un cheval. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais donc pas que t'exposer à moitié nu comme ça, c'est très grave? Mais tu es complètement perverti, on dirait. On doit toujours frapper avant de s'introduire dans la maison de quelqu'un. Et ici, c'est ma maison. Je paye le loyer et je veux encaisser mes chèques. Oui, parce que je veux m'acheter un beau costume de cow-boy et puis des belles bottes et faire de cette maison un ranch. C'est ce docteur Angelo, c'est ça? Il t'a mis plein d'idées diaboliques dans le crâne. Il n'y a rien à voir là-dedans. Nous allons régler ça tout de suite. Haïr les gens, c'est pas beau. Surtout, il faut pas frapper les gens. Vraiment impressionnant. As-tu utilisé les abrégés ou les formules de notre projet 23 sur ton sujet? Oui, comme base. Mais après, j'ai transformé les programmes neurotropiques et cybernétiques en supprimant les facteurs d'agressivité. Oui, d'accord, tout cela a bien du sens. Ça m'étonne que tu aies continué les essais, Larry. Regarde les comparaisons. Il n'y a aucun doute que ça marche avec un sujet humain, Thames. C'est incroyable ce que tu as réussi. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je n'ai pas ce qu'il me faudrait chez moi, c'est bien sûr. Ce n'est qu'ici, dans ce laboratoire, que je pourrai contrôler mes expériences sur Job. Je ne peux rien accomplir de plus sans ton aide. Ce sera quoi ce matin, mademoiselle Burke? Tu vérifies mes fluides, Jake, hein? Je crois qu'on se connaît, j'ai raison? Jetons votre gazon. Non, c'est pas toi qui me tond la pelouse. Waouh. En tout cas, t'as bien changé. Je sais pas comment t'as fait ça, mais j'approuve. Mademoiselle Burke, j'ai vérifié votre huile à transmission, c'est gratuit. C'est gentil, Jake. Pas de problème. J'avoue que j'ai bien hâte que tu reviennes tondre la pelouse. À bientôt, j'espère. Je crois qu'elle est en chaleur pour toi, Job, mon gars. Tu fais des blagues, sûrement. Elle faisait que taquiner cet imbécile. T'as vu, il est habillé comme un bouffon. Oh non, Jake. Je la connais depuis que son époux est décédé. Elle passe son temps à s'envoyer en l'air avec tous les jeunes gars de la ville. Ah, ça, je te le garantis. Job, elle en a envie. Ne la traite jamais de salope devant moi, tu m'entends? Les putes font ça pour de l'argent. Elle en a plein. Elle est jeune, alors elle le fait parce qu'elle adore ça. Je t'ai dit de la fermer. Hé, Jake, arrête ça tout de suite. D'accord, tondeur de pelouse. Oh! Dr. Angelo, je crois que la plupart des gens se rendent compte que j'ai bien changé. Je sais, mais évite d'attirer l'attention sur toi pour l'instant, d'accord? Continue de faire du pelouse. Pour le moment, ça ne durera pas toujours. J'adore tondre le gazon. Très bien. Oui, ça me plaît. C'est bien. Ça va, vous pouvez y aller. Pourquoi cet endroit est-il si loin de la ville? Eh bien, parce que le travail qu'on y fait est considéré par le gouvernement comme étant ultra secret. Ah, d'accord. Bonjour, Dr. Angelo. C'est comme une prison ici, Dr. Angelo. Ouais.
Nous y voilà. Tu vois là-bas, Job? Ah, formidable. Job! Vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller. Et ça. Tu vois ici l'équipement d'ordinateur le plus perfectionné au monde, Job. Dans ces gyrosphères, on s'habille de vêtements spéciaux qui nous permettent d'accéder à la réalité virtuelle puis d'y entrer en mouvement. Ton système nerveux et ton système endocrinien seront synchronisés avec l'expansion de ton cerveau. Endocrinien? Oui, endocrinien, c'est ce qui contient les sécrétions de certaines glandes comme la thyroïde, la surrénale et la pituitaire qui contrôlent la croissance. Il m'arrive parfois de croire que je viens de découvrir une autre planète. Mais lorsque j'invente au lieu de découvrir, je vois que ce n'est la côte infime de l'un de ces continents. Observation système biologique, degré 3. Système en attente. Choix. Graphique 5. Engagé. Changer les paramètres des ondes cérébrales. Paramètres ondes cérébrales modifiés. Préparez l'éjection de la tige cérébrale. Initiez la procédure d'éjection. Transfert complété. Docteur! Je tombe! Je tombe! Réaction optique positive. Arrêtez! J'aime ça! Changez la structure des ondes cérébrales. Initiez le niveau 2. Transfert complété. Il fait vraiment chaud, Job. Je suis sûre que tu aimerais boire un grand verre de limonade. Oh, Jésus-Marie, Joseph, je crois que ça y est. Job! Monte, vas-y, gros lourdeau, vas-y donc, mon gars! Job, t'as jamais embrassé une fille auparavant? Non. Non, c'est vrai ça. Donne-moi ta langue. Allez, donne-moi ta langue. C'est tout. Ouais. C'est dur. Ouais.
Hier, il a appris le latin en moins de 2 heures. J'ai mis 1 an juste pour apprendre l'alphabet. C'est tellement inouï que ça me coupe la parole. Je crois qu'il est temps pour toi d'étaler ça au grand jour. Nous pouvons rapporter ces résultats directement au département de renseignement scientifique à Washington. Le DRS ne peut que combler tes moindres désirs. L'heure n'est pas tout à fait indiquée. Certains facteurs restent à ajuster encore. Eh bien, juste ces facteurs. Je pourrais pas garder ça secret beaucoup plus longtemps, Larry. Celle de Van Gogh à l'expressionnisme qui trouva son épanouissement en Allemagne, et celle de Gauguin aux diverses formes du primitivisme. L'année 1913 va marquer un tournant important de l'histoire du cubisme. Reprenant le dadaïsme sous l'attitude anti-art et ajoutant l'écriture automatique, le surréaliste considère l'écriture technique artistique comme un expédient lamentable. La conquête du racisme apparaît négligeable dans l'Occident, de la C'est du rhythm and blues. Qu'est-ce que t'en dis? C'est excellent. Ouais, j'adore ça. Du classique. Dis donc, tu devrais essayer d'écouter le morceau au complet, tu l'apprécierais davantage. Ah, il y a trop de musique à écouter. En écoutant bien des bribes, j'apprends aussi bien. Au fait, qui t'a appris à conduire, Jean? Moi. Et voilà le chien. Alors, bon appétit. Je fais à vous dans une minute, Jim. Merci, monsieur. Salut, Dolly. Ah, salut, Job. J'arrive tout de suite. Tu veux pas qu'on regarde les bandes dessinées d'abord? Non, je lis plus, Peter. Non, c'est vrai? Ouais. Et puis, au fait, j'ai toute ma collection à l'arrière dans la camionnette. J'ai cru que ça te ferait plaisir de l'avoir. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, ça, c'est fantastique. Écoute, commande-moi de la tarte et un coke, d'accord? D'accord. Ouais. Job? Est-ce que tu te sens malade? Job? J'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'espère qu'il va pas vomir sur le comptoir. Oh, encore un troqué, je crois. Qu'est-ce qu'il a, il est malade? Pour être en manque, ils sont tous morts. En tout cas, il a l'air bizarre. Oui, on devrait appeler la police. Ouais, on devrait tous les mettre en prison, salaud. Dans ce pays. C'est pas la prison qui le mérite, c'est la chaise électrique. De manière. Non, mais regardez-moi ça, c'est une... Est-ce que ça va, Jean? Peter, il faut que j'y aille. J'entendais très bien penser les gens, Et j'ai dû utiliser toute ma concentration pour pas les entendre, et je ne veux pas que ça se reproduise encore, parce que sinon, c'est certain que je vais devenir fou allié. C'est surprenant, très surprenant. Je veux dire que même après avoir supprimé tes traitements, tes capacités continuent de changer et de croître. Et j'imaginais que si des pouvoirs psychiques existaient, je pensais que cette recherche permettrait sans doute de les déchaîner, mais ceci est bien au-delà de ce que j'avais espéré. C'est comme cette acquisition de connaissances accélérées. Et pour moi, c'était complètement inopiné, surprenant. D'accord, oui, eh bien, t'en fais pas, Job. Je trouverai la réponse. Je trouverai la réponse. Je ne dois parler à personne de ce développement psychique, surtout pas à Teams. Qui est Teams? Eh bien, je prépare Angelo à vous présenter ses résultats en personne, ainsi que vous l'avez demandé. C'est absolument incroyable, je vous assure. C'est précisément pour cela que je pense qu'il est temps pour vous de commencer à guider ces efforts vers un objectif ponctuel. De quel objectif s'agit-il? Nous sommes très curieux de voir quels effets les formules du projet 23 pourraient bien avoir sur ce sujet. Monsieur le directeur, si vous me le permettez, certains facteurs d'agressivité de ce projet provoquent... Il s'agissait d'un animal, Teams. Nous voulons connaître les effets que ça peut avoir sur un cerveau humain. Car il est essentiel pour nous de déterminer certaines applications de type militaire à partir de ces expériences. Ce sera bien difficile sinon impossible, de convaincre Angelo de réintroduire nos anciennes formules. Ah oui?
À vous de faire preuve d'une persuasion extrême. Job. Amorce projet 23. Modification du programme initié. Opération en mode d'attente. Tige cérébrale larguée. Alerte. Job, tu m'entends, Job? Détends-toi. Arrêtez la stimulation. Job, je viens tout de suite. Attends, reste là. Alerte. Accroissement rapide endocrine et adrénaline. Système interrompu. Ça ira. C'est fini. Tu peux te détendre. Chut, détends-toi. Ça ira, détends-toi. J'ai vu Dieu. Détends-toi, Job. J'ai touché Dieu. Et je poussais tant que j'en ai perdu de vue Job et sa sécurité. Le gonflement du cerveau aurait dû le tuer, néanmoins il a complètement disparu sans la moindre lésion. Je n'ai plus de contrôle sur ces expériences. J'arrête les traitements jusqu'à ce que je détermine ce qui a mal tourné. Soyez à l'écoute de véritables personnes qui révèlent leurs secrets, leurs désirs les plus profonds. J'ai vu une femme ce matin et je l'ai aimée tout de suite. 0900 826 2426. Quelle est la dernière fois que vous avez fait quelque chose d'un Très heureuse de te voir. Je te prendrai dans mes bras. Je te déshabillerai. Et ensuite, je pourrai te faire tout ce que tu veux. Je peux lire tes pensées. Ah oui? Tu as d'étranges fantasmes. Viens avec moi. Allez, faites-vous un petit cadeau, appelez-nous. Job, c'est un drôle d'endroit. Ça va être la plus belle chevauchée de ta vie, ma chérie. La plus belle de toutes, Job, ça a été toi. Ici, nous avons la possibilité d'être tout ce qui nous plaît. On se rencontre de l'autre côté. C'est mes mains. Regarde-moi ça. Oh mon Dieu. Job, où es-tu? Je suis ici, Marnie. Viens par ici. Oh, tu es beau.
truc là, Job. Ça vient de notre esprit primaire. J'aime pas ça. Laisse-moi sortir. Job, laisse-moi sortir. Tout de suite. Non, il n'y a aucun danger ici. Job, j'ai peur, je veux sortir. N'aie pas peur, Marnie, regarde ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Job, qu'est-ce que tu fais, Job? Regarde, regarde-moi. Oh non, Dieu, sors-moi d'ici. Non, arrête, Job. Alerte, exposition cerveau excessive. Marnie! Interruption Marnie! automatique du système. Marnie! Marnie, est-ce que ça va? Marnie, je pouvais pas arrêter, Marnie. Le docteur Angelo a dit que je pourrais m'arrêter. Marnie, je n'ai pas voulu te faire de mal. Qu'est-ce que le docteur Angelo a fait de moi? Il faut que je le sache. Je ne peux pas aller voir ton patron à Washington demain, non. Je te l'ai dit, je dois résoudre certains problèmes avant de présenter mes travaux. Tout ça est prématuré. Je ne suis pas prêt. Je crois que tu es négatif. Sois raisonnable, je ne peux pas garder le secret plus longtemps. Je n'ai pas l'intention de nous couper de notre mère nourricière. Tu croyais que tu tondais des pelouses aujourd'hui? J'aurais bien aimé le faire. L'esprit avant la matière, docteur Angelo. Non, ce n'est pas un miracle. C'est un fait. Je devrais faire d'autres tests. Il y a des choses qui m'échappent. Ceci est si nouveau. Ce n'est pas nouveau. À présent, je sais que rien de ce que nous faisions n'était nouveau. Nous n'avons jamais exploré des régions nouvelles du cerveau. Nous n'avons fait que réveiller les plus anciennes. Cette technologie est le chemin qui conduit au pouvoir que les magiciens et les alchimistes utilisaient il y a des siècles. Les hommes se sont aliénés cette connaissance. Aujourd'hui, je la fais mienne au moyen de la réalité virtuelle. Tu vas trop vite. Même avec toutes tes nouvelles capacités, il y a toujours certains dangers. L'homme est peut-être capable d'évoluer au centuple au moyen de cette technologie, mais sa fougue doit être tempérée de sagesse et de prudence. Non. Non. Ah, tu voudrais entrer dans ma tête, Job. Je sens bien que tu pousses. Vous réalisez, docteur Angelo, que mon intelligence a surpassé la vôtre. Je ne peux permettre à votre peur d'entraver cette œuvre. Que-je donc créé? Les traitements doivent donc continuer. Nous n'avons plus d'autre choix. J'étais terrifié, en somme. Je suis sûr qu'il le savait.
Il m'a surpassé, pas de doute là-dessus. Mais son discours semble tordu. J'ai peur que son esprit ne craque. Ce voyage à Washington ne pouvait arriver à un plus mauvais moment. Vous pouvez donc constater que les résultats de nos travaux sur un sujet humain indiquent d'immenses applications en ce qui a trait aux incapacités mentales, entre autres, telles que les personnes attardées ou celles atteintes d'Alzheimer, et bien sûr sans compter les possibilités pour l'éducation en général qui sont illimitées. Oui. Avec des subventions adéquates, nous pourrions les mettre au point d'ici 1 an. Oui. Et vous avez des questions? Un instant. Kelly, demandez-lui s'il y a eu des changements. Monsieur, le directeur veut savoir si vous avez noté quelques changements significatifs depuis que les formules du projet 23 ont été réintégrées. Oui, on a réintégré ces formules il y a seulement quelques jours. C'est trop peu de temps pour arriver à une conclusion. Une petite minute, de quoi est-ce que tu parles? J'allais te parler à propos de ça après le meeting, Larry. Le laboratoire m'a demandé qu'on reprenne les travaux du projet 23 avec Job. Tu es cinglé, tu es complètement cinglé. Merde, tu te rends compte de ce que tu as fait? On ne sait absolument pas quels effets ces formules peuvent avoir sur un être humain. Est-ce que tu comprends? Les effets que ces formules ont sur un être humain sont exactement ce que nous voulons savoir, docteur. Vous savez fort bien ce qui est arrivé aux chimpanzés. Le dernier que j'ai eu, c'était notre sujet le plus avancé. Et avant ça, on a eu d'autres chimpanzés qui ont fait des crises de rage si graves qu'ils se sont retrouvés en pièces. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez qu'une seule visée. Ce sont vos guerres. Pour revenir à Job, je trouve étrange que tu aies omis de faire part de ses autres compétences dans ton rapport, Larry. Ne fais pas cette tête-là. Tu as peut-être essayé de le cacher, mais j'ai été témoin de ce que tes nouvelles formules, et non le projet 23, poussent ton sujet humain à faire. Cette fois, ça suffit. Assurez-vous qu'il rentre à son hôtel. Quelles autres compétences? Ton comportement de ce soir nous a coûté très cher et j'ai dû parler plus de 2 heures pour réparer les dommages. Mon comportement? Espèce de sale hypocrite, tu mentais depuis toujours. Pour des raisons de sécurité, c'est Ah, fiche-moi la paix. Écoute, privé du support financier du gouvernement, ce projet ne saurait exister. Eh bien, il devrait peut-être pas exister. Je regrette d'être celui qui doit t'expliquer ces choses, Larry. Mais le concept de l'argent maudit n'a plus cours depuis que l'Église catholique a compris le trafic bancaire il y a 3 siècles. L'argent est toujours maudit. Tu vas pas laisser un petit scrupule juvénile devenir un problème majeur de conscience. Tes recherches sont trop importantes. D'accord, Larry. Tu seras plus réaliste d'ici quelques jours. Il compte emmener Job ici demain. La direction voudrait avoir une démonstration personnelle de ses progrès, disons. Ils ne se saisiront pas de Job. Tu n'y peux plus rien, Larry. Très bien, allons-y. Oh, le salaud.
Ils vont me ramasser moi aussi, hein, Teams? Tu ne peux pas t'en aller, tu fais partie intégrante du projet! Espèce de salaud! Espèce de salaud! Allez de ce côté. Monsieur Angelo, Hein? vous avez un message. Monsieur Angelo? Je suis du laboratoire, Dr. Angelo. Vous allez devoir me suivre. Excusez-moi. Tenez, allez, tenez ça. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Tenez-le en jour, il n'y a qu'un petit instant, je vous prie. Des idées diaboliques dans ta tête. Attends, je vais y voir. Tu n'as pas brisé le sang. Le Seigneur te punira, je t'avertis. T'as le diable dans la tête. Hé! Hé! Merde! Bien. Il n'y a pas de raison de paniquer, Teams. Nous savons où il s'en va. J'enverrai mes hommes les ramasser, Job et lui, demain matin. Et je veux que vous repartiez là-bas. Annuler le permis d'accès d'Angelo au labo. Il n'est pas impossible qu'il essaie de nous subtiliser ses travaux. Je vous laisserai savoir ce qu'on fera pour la suite. Après que j'aurai eu l'occasion d'examiner Job Smith. Tandis que l'archange Michel luttait contre le dragon, on entendit la voix de ceux qui disaient « Salut à notre Dieu miséricordieux, Alléluia ». Qui est là? C'est lui qui précipite au fond des enfers la tête orgueilleuse du dragon. Y a quelqu'un? Et les chassant du ciel. Qui est là? Foudroie les rebelles et leurs chefs. L'église est fermée pour la nuit. Revenez demain, j'entendrai votre confession. Afin que tu ne périsses pas au jour du jugement redoutable, je suis venu entendre ta confession. Job? Tu n'as rien à faire ici ce soir, Job. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Le bon père McKean recueillit le pauvre idiot dont personne ne voulait. Mais qu'est-ce que tu as fait? Le diable est en toi, c'est sûr. Le jugement dernier a sonné! Pardonne-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ils t'attendent avec impatience! J'ai péché par orgueil et méprisé mon projet. Les damnés de l'enfer! J'ai prononcé ton nom en vain et blasphémé, Seigneur. J'ai posé des gestes cruels et humiliants. Qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi? Tu tends les pelouses à minuit? T'as le cerveau plutôt fêlé, hein?
Et là, j'ai pas envie de jouer, tu me comprends? Alors tu vas t'en aller tout de suite. Et faire l'imbécile ailleurs, compris? Qu'est-ce que... Merde! Merde! Lâche-moi! 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 Oh mon Dieu! Bon Dieu de merde! Oh merde! D'accord! D'accord! Ne me fais pas mal, je t'en prie. L'homme aux pelouses est dans ta tête, Jake. Il ne te quittera plus, plus jamais. Arrête de trancher de son côté, Carla. Tu le traites comme une petite fille. Merde de merde. Tu comprendras donc jamais. Oh, puis fous-moi la paix. Je suis désolée, Peter. Pourquoi est-ce qu'il est si violent comme ça? Je ne sais pas, mon petit. Il a des ennuis. C'est le prix de jouer. If in fact that occurs, it would mean that he is one of the select few hot rod who has been in every WrestleMania, all 7 of them. Talk about time. Hein? Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça va, avancez, avancez. C'est bon, allez-y. C'est effrayant. C'est un vrai massacre. Terrible, vraiment. Bonjour, lieutenant. Je suis le docteur Angelo, j'habite à côté. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ah bon, merci de venir nous voir. Vous nous évitez le déplacement. Nous recueillons les témoignages de tous les voisins pour voir s'ils ont aperçu ou entendu quelque chose d'étrange durant la nuit. Dites-moi, il y a un gamin, il s'appelle Peter, il n'y est rien arrivé? Oh, non, lui n'a aucun mal. C'est seulement son père qui... Excusez-moi, lieutenant. Où est le reste de la victime? Dans le bain à moineaux. Vous avez dit le bain à moineaux? C'est bien ce que j'ai dit.
Hé, lieutenant. Oui. La femme et le garçon, ils sont prêts à descendre au poste. Ils disent qu'ils ont dormi durant tout ce temps-là, qu'ils n'ont rien vu, ni rien entendu. Bien entendu, c'est étrange. Selon le rapport, l'homme a été pourchassé par une tondeuse à pelouse, puis charcuté à mort. Il me semble que cela aurait fait un véritable vacarme. Avec cette chaleur, les gens font des folies. On en a vu de drôles cette nuit. Ouais. Ah oui, c'est passé autre chose? Eh ben, un maniaque a tué le pauvre père McKean avec un lance-flamme ou quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'un culte diabolique. C'est ça, ou alors c'est un cas de combustion spontanée qui vous réduit en cendres. Un truc dont on entend parler parfois. Assez effrayant. Mon Dieu. Et ce n'est pas tout. Marnie Burke a été trouvée ce matin errant dans les rues, totalement nue et riant comme une idiote, une démente. Notre psychiatre imagine qu'elle a probablement été témoin d'un des meurtres et qu'elle est encore en état de choc. Mais j'ai vu pas mal de monde perdre le nord. Celle-là a totalement perdu la boussole. Et j'ai peur qu'elle n'arrêterait plus jamais de rire. Deux meurtres bizarres en une seule nuit. Ouais, ce monde est une jungle pleine de fous. Oh oui. Souviens-toi de ça, des marteaux, des schizos, des psychos. Ouais. Des accidents, il n'y a pas à dire, ça arrive tout le temps. C'est bizarre, ces deux accidents la même nuit. Des accidents? Je croyais que c'était des meurtres. Oh non, 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 je vais aller faire notre rapport, docteur. Petite routine. Larry! Non, Peter, viens là. Non, ce n'est rien, allez. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça va aller, ça va aller. Job, reviens. Job, reviens. Job. Docteur, je me suis injecté une surdose. La réalité virtuelle n'est pas qu'une simulation. C'est tout un autre monde, une nouvelle dimension électrique. C'est l'utopie, docteur. Cette utopie dont l'homme a rêvé depuis le commencement des temps, et ce sera moi le guide. Oh, Job. Job. Vous vouliez créer des monstres? Mais tu as tué 2 personnes, Job. Pourquoi? Laisse-moi t'aider, je t'en prie. M'aider. C'est moi qui vais vous aider, docteur. Cette planète est pestiférée, je vous aiderai à l'épurer. Cette technologie a permis d'ôter une pelure et de révéler un autre univers. La réalité virtuelle doit croître. Tout comme le télégraphe amena le téléphone. Et la radio, la télévision. Elle vivra partout. Tu es en train d'halluciner, Job. Tu dois retrouver la raison. Je repars pour le laboratoire et gravirai les derniers échelons de mon évolution. Je vais me projeter à l'intérieur du système de l'ordinateur central et deviendrai de la pure énergie. Une fois entré dans le réseau neural, ma naissance sera annoncée par les sonneries de tous les téléphones de cette planète, toutes tintant à l'unisson. Écoute ce que tu es en train de dire. Le premier signe de psychose, c'est le complexe du Christ. Le cyber-Christ. Je t'en prie, écoute-moi, Job, écoute-moi. Les abstraits de la phase 23 auxquels tu as été confronté ne devaient pas être prodigués à un humain. C'est une cassure d'ordre psychotique que tu as subie. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Que tentez-vous de bloquer? Inutile d'essayer de dissimuler quoi que ce soit, docteur. Ainsi donc on va venir me capturer. Alors vous m'avez trahi, n'est-ce pas?
Job! Job! Je vous demande l'autorisation de me rendre chez Angelo. Accordé. Laissez-moi vos 2 caméras en état de transmission. Je veux suivre l'action de mon bureau. Oui, monsieur. On va chez Angelo. Maintenant, vous pourrez voir l'impossible, docteur Angelo. Laissez-moi tirer le rideau pour que vous puissiez bien observer. Inspectons la maison. Je m'en vais au laboratoire maintenant. Une fois en place dans l'ordinateur central, j'aurai accès à tous les 5000 autres centres informatiques. Et puis de ces 5000 centres, je me déploierai encore et encore. Bientôt, je me serai infiltré dans le réseau planétaire entier. D'ici l'an 2001, on ne trouvera pas une personne sur cette planète qui ne soit reliée au circuit. Et donc reliée à moi. Je regrette que vous haïssiez ce que vous avez créé. Oui, Job, je m'amène tout de suite. Ce cher docteur Angelo semble avoir entrepris un autre projet sans nous en parler. Il vient de mettre une étonnante nouvelle arme au point. J'ai pu observer une démonstration, c'est extrêmement évolué. Je veux que vous mettiez la main sur ces recherches. Toutes ces disquettes, ces rapports, je les veux ici. Effacez les fichiers du laboratoire et puis ensuite transportez tout ici, personnellement. Non, c'est impossible. Pas Angelo. Non, pas une arme, monsieur. Je sais qu'il a toujours été opposé à toute forme Mais c'est vrai, Timms. Il s'est défait de 2 de mes hommes d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ouais, tu vas bien me manquer, tu sais, Job. Peter, où est-ce que tu vas? Peter, reviens ici immédiatement. Job, attends-moi, Job! Job! Docteur Angelo? Hé, Docteur Angelo? Docteur Angelo? Peter! 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 Alors je lui ai dit de venir nous prendre après le travail. Ouais, on pourrait aller qu'est-ce qui au... se passe? Qu'est-ce que c'est?
Hein? Pourquoi t'as ouvert la grille, Paul? J'ai rien touché. Ce n'est pas moi qui l'ai fait fonctionner. C'est ça. C'est bien ça. Continue, ouais. Ça y est. Bon. Est-ce que c'est l'homme qui a tué mon père qui vous a fait ça, docteur? Oui, Peter. Je t'expliquerai tout à l'heure. Va là-haut. Il dit à ta mère d'appeler la police. Allez, vas-y, mon gars. Dépêche-toi, allez. Effacé 261Y8K. Effacement confirmé. Et il y a un petit problème à la grille. Elle s'est ouverte toute seule et ne veut plus se refermer. Allez vite rassembler tous vos hommes à la grille. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Bonsoir, vous êtes au poste central. Veuillez entrer le code d'accès. Analyse du code d'accès. Accès accordé. Vous pouvez entrer maintenant. Fichier 14.4. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On a forcé l'accès au poste maître de l'extérieur. C'est fait. Ils ont introduit un virus d'ordinateur qui sème des codes Krypton et à triple touche sur toutes les entrées extérieures et connexions du réseau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est le bris de contact qu'ils veulent. Le poste maître va être totalement isolé dans moins de 2 minutes et coupé du réseau. Il y a une panne, je crois. On dirait que la ligne est coupée. Job. Des explosifs. Oui. Très bien. Oui, parfait. C'est ça. Allez, dépêchons. Ne traînons pas. Attends voir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il faut que j'y aille maintenant, Terry. Eh ben, d'accord, Job. Qu'est-ce que vous faites ici? Laissez-moi tranquille! Je vais vous attendre à la fourche. Non. Partez le plus vite possible. Toi aussi. Hein.
J'y vais. Moi, je vais aller avec vous, retrouver Job. Je te comprends, Peter, mais je veux que tu restes avec ta mère, d'accord? Allez, vas-y. Peter, monte dans la voiture. Soyez prudent, Larry. Je crois qu'on peut attendre ici. Oui. Nom de Dieu. J'ai réussi. J'ai réussi. Interruption automatique du système. Impossible. Attends, Job. C'est pas croyable. Système contrôle de l'extérieur. Et pour sortir d'ici, une simple combinaison. Accès refusé. Accès refusé. Job, qu'est-ce qui se passe? Dieu du ciel. Tu as réussi. Non! Accès refusé! Non! Refusé! Accès refusé. 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 Je peux pas te laisser faire ça, Job. C'est vous! Oui, moi. C'est vous qui avez fait ça! C'est vous qui me bloquez la sortie! Mais je trouverai la solution! Tout ce pouvoir ne doit pas tomber entre les mains d'une seule personne! Vous avez tort! Vous avez besoin d'être commandé, comme tous les humains ont besoin de primaires! Cette technologie est faite pour permettre une meilleure communication entre humains!
Mais tu n'es plus un humain. Ce que tu es devenu me terrifie. Tu es un monstre. Votre naïveté, votre stupidité me mettent très en colère. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Cet univers est à moi. Ici, je suis Dieu. Je lis votre pensée. Accès refusé. Qu'est-ce que vous cachez? Merde, les bombes. Tu m'y as forcé. Donc tu es prêt à mourir. Désamorce-les. Tu ne peux rien contre les bombes, ça je le sais. Tu n'as aucun pouvoir sur le monde physique puisque tu t'es transféré ici. Alors tu me proposes un dernier jeu. Je trouve la sortie où je me désintègre dans cet ordinateur empoisonné. Mais ce n'est pas ma destinée. J'ai des choses à faire, des gens à voir, 1 milliard d'appels à faire. Tu mourras dans l'explosion. Tu es emprisonné. Tu es emprisonné. Il n'y a pas d'issue. Tu es pris comme un rat. Job! Peter est ici. Job, il est ici. Ça va le tuer. Job, je t'en supplie. Je t'en supplie, Job! Ne sacrifie pas Peter, je t'en prie. Toi et moi, nous sommes responsables de trop de destruction. Qu'est-ce qui se passe? Docteur Angelo? Job! Je n'ai plus d'autre voix. Allez, sauvez-le. Job, reviens avec moi. Vite! Peter? Peter? Oh. Peter? Oh. Peter? Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. J'ai enfermé! Aidez-moi, quelqu'un! Peter! Il faut vite sortir d'ici. Tout va sauter d'une minute à l'autre. La porte est verrouillée, je peux pas l'ouvrir! Elle est coincée. Job! Ah, Dieu du ciel! Accès refusé. Accès refusé. Vite, vite, plus vite! Couche-toi, vite! Couche-toi, couche-toi, couche-toi! Ah! Vous criez une sortie où est-elle? Par ici, dépêche-toi! Vite! Ah! Vas-y, viens! Où est-elle? Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Accès accordé. Je sors par la porte arrière. Fichons le camp d'ici, vite, courez!
Le 10 juillet. Dernière entrée dans ce journal pour un moment. Je ne permettrai pas que la mort de Job ait été pour rien. Je suis responsable de ce qui lui est arrivé. Pour une raison que j'ignore, on m'a donné une seconde chance. Je travaillerai dans la clandestinité. Mes travaux ne doivent jamais plus servir de mauvais intérêts. Il nous faudra avant tout investir notre sagesse plutôt que notre ignorance. Cette technologie libérera l'esprit humain, au lieu de l'asservir. On est prêt. Bien. Je suis prêt aussi. Ça y est? Allons-y.